Un geste choquant révélé, elle a blessé la mère de son fiancé milliardaire sans le savoir. Marianne était à la fois excitée et terrifiée en arrivant au gala. Sa robe, une magnifique création qu'elle avait cousue de ses propres mains, brillait d'un éclat particulier sous les lustres scintillants. Chaque filament était imprégné de ses rêves, ses espoirs de devenir une artiste reconnue. Elle tenait sur son bras celui qu'elle aimait, Alexandre, l'héritier d'une famille milliardaire. Alors qu'il franchissait les portes dorées du somptueux château, Marianne ressentait un poids sur sa poitrine, mélange de bonheur et d'angoisse. Elle était consciente que tous les regards étaient braqués sur eux. L'ambiance était électrique, l'arôme des plats raffinés flottait dans l'air, mais une ombre planait. Les murmures de la haute société, vêtue d'élégantes tenues, évoquaient des mondes où elle n'avait jamais vraiment sa place. Ce soir-là, elle était à la fois une fée et une étrangère, se battant pour ne pas se perdre dans cet univers de strass et de paillettes. Soudain, dans un moment de tension, le monde bascula. Alors qu'elle tentait de discuter avec une autre invitée, un geste maladroit, une coupe de champagne, et c'était l'explosion. Le liquide doré s'éparpilla en pluie, éclaboussant la mère d'Alexandre, une femme redoutée, l'image même de l'élégance et du pouvoir. Les visages autour d'eux s'étrécirent dans une surprise choquée, et l'atmosphère devint glaciale. Le cœur de Marianne s'emballa. Elle ne pouvait croire à ce qui venait de se produire. Étais-je dans un film? Les yeux de la dame s'illuminèrent d'un mélange de colère et de mépris. « Tu n'as pas ta place ici, petite », semblait-elle dire, même en silence. Les échos de l'incident enveloppèrent soudainement le gala, le conflit latent entre leurs deux familles surgissant sans prévenir. Au moment où les murmures se répandaient dans le village, chacun prenant parti, elle sut que son rêve de célébrité venait de prendre un tournant dramatique. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alexandre, tout en serrant la main de sa mère pour l'apaiser, plongea son regard dans celui de Marianne. Un regard chargé de culpabilité, mais aussi d'amour. Il souhaitait la défendre, mais à quel prix? Le poids de la tradition familiale pesait sur lui comme un rocher. Les murmures du village, les anciens ressentiments, tout cela menaçait de les engloutir. Marianne, la poitrine serrée, devina les pensées de ceux qui l'observaient. Elle se sentait piégée, mais quelque chose en elle s'éveilla. Plutôt que de reculer, elle fit le choix de se battre. Cette humiliation, cette injustice, lui soufflèrent la nécessité de prouver sa valeur. L'amour pour Alexandre pulsait avec force, mais serait-elle prête à affronter les défis qui les attendaient? Alors qu'elle s'engageait dans cette bataille contre les préjugés et les conventions sociales, Marianne ne pouvait s'empêcher de se questionner. Était-elle vraiment prête à redéfinir sa place dans un monde où l'honneur familial et la loyauté s'entrechoquaient? Les vérités cachées et les secrets enfouis commençaient lentement à remonter à la surface. Alors, la question brûlante demeurait, pourra-t-elle rassembler ces cœurs séparés, ou la lourdeur des traditions les condamnera-t-elle à un destin tragique? Marianne se tenait au centre de l'attraction, la chaleur des regards pesant sur elle comme une seconde peau. Le murmure du gala, bien que sourd, était pénétrant. Les invités, cette foule flamboyante, semblaient s'être figés dans un tableau vivant de choquante attention. Elle pouvait presque entendre le battement de son propre cœur, une mélodie dissonante dans l'harmonie d'une célébration pourtant somptueuse. Alexandre, à ses côtés, pris dans les mailles de sa responsabilité, souffla doucement, « Ne t'inquiète pas, ma mère est simplement exigeante. » Ces mots pourtant apaisants portaient un poids inimaginable, comme une politesse maladroite face à une tempête qui s'annonçait. Marianne, bien que réconfortée par sa présence, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Entre elle et la mère d'Alexandre, une muraille d'histoire familiale se dressait, aiguë et menaçante. À fur et à mesure que la soirée se déroulait, un murmure sourd courait dans la salle. Les conversations, autrefois légères, prenaient un tour amer, comme si chaque mot pesait plus lourd que le précédent. « Comment peut-elle être ici ?» chuchotait une voix, empreinte de mépris. Une autre ajoutait, « Ce n'est pas un monde pour quelqu'un comme elle. »
Les ressentiments de la haute société se manifestaient, s'accumulant dans l'air avec la même intensité que les flûtes de champagne qui claquaient point Marianne, tandis qu'elle observait le contraste des visages souriants et des yeux scrutateurs, éprouvait un mélange de colère et de détermination. Ces gens, qui avaient tout, semblaient ignorer le poids des rêves, des luttes, de la passion. Elle n'était pas qu'une simple créatrice, elle était une femme avec son propre récit à tisser. La robe qu'elle avait conçue, bleue comme le ciel d'été, portait les cicatrices de son parcours. Ce soir, elle ne pouvait plus se permettre d'être une ombre. Elle devait briller. À eu loin, elle aperçut la mère d'Alexandre, debout comme une reine déchue, un verre à la main tremblant de colère. Cette femme, avec ses manières indélébiles, incarna un défi qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait que la confrontation était inéluctable. Mais envers qui cet affront était-il réellement dirigé? Contre elle? Ou contre tout ce qu'elle représentait? Allez lui parler, murmura Alexandre, rendant son regard intense. Je ne peux pas. Cela ne fera qu'empirer les choses entre nous. Mais Julien, son ami et confident, surgit à ce moment précis, perçant sa bulle de doute. Marianne, tu es une force. Ne laisse personne te réduire à rien. Les encouragements de Julien, bien qu'enthousiasmants, ajoutaient une pression supplémentaire. Marianne ferma les yeux un instant, respirant profondément. Elle choisit alors de s'avancer, chaque pas se transformant en une déclaration audacieuse. La musique s'était éteinte, les conversations murmurées avaient laissé place à un silence curieux. Tout le monde était sur le qui-vive. Elle se tint devant la mère d'Alexandre, le cœur battant, tremblante de nervosité, mais résolue. Je suis désolée pour l'incident, mais je ne suis pas ce que vous pensez. Je veux juste être avec votre fils. Les mots lui échappèrent presque, mais ils étaient véridiques et purs. Les yeux de la matriarche se plissèrent. Un moment de silence, puis un rictus amer, être avec lui ne te donnera pas la place que tu cherches ici. Ce fut comme si une lance de glace lui percuta le cœur. Marianne, malgré la souffrance, sut qu'une étincelle venait d'être allumée. Elle lui répondit, la voix tremblante mais ferme, peut-être pas, mais je suis prête à me battre pour notre amour. Leurs regards se croisèrent, chaque seconde semblant suspendue dans le temps. L'audace. Le défi. Deux univers qui se heurtent. L'avenir n'était pas certain, mais une chose était claire, le combat ne faisait que commencer. Quelles vérités resteront à découvrir? Marianne était-elle prête à faire face aux conséquences de son audace? La suite se dessinerait à travers les secrets échangés et les loyautés mises à l'épreuve. Dans ce monde de lumière et d'ombre, elle devait trouver sa place. La nuit était encore jeune, et le véritable gala n'avait pas encore commencé. Marianne se tenait là, chaque part de son âme vibrant d'émotion, une tempête intérieure prête à déferler. La mère d'Alexandre, avec ce regard sévère, était un obstacle qu'elle devait surmonter. C'était plus qu'une simple confrontation, c'était un virage décisif pour elle, qui s'apprêtait à affronter le monde que l'on voulait lui imposer. L'écho des murmures autour d'eux était un rappel constant de leur différence. La moquerie, le mépris, et cette petite voix dans sa tête qui lui rappelait sa place. Mais ce soir, Marianne n'était pas prête à se laisser abattre. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes se refermant en poing. Ce n'est pas juste une question de classe sociale, pensa-t-elle. C'est une question d'amour. Je ne suis pas ici pour vous voler votre fils, continua-t-elle, sa voix plus forte maintenant, presque vibrante d'énergie. Je suis ici parce que je l'aime et que je veux être avec lui. Le léger mouvement de la foule, un mélange de curiosité et de désapprobation, ne fit qu'alimenter sa détermination. Marianne sentait le vent de la rébellion glisser sur sa peau, prêt à la propulser dans ce combat. Alexandre, toujours à ses côtés, respira profondément, une lueur d'admiration dans ses yeux. Mais la mère, implacable, redressa la tête avec une froideur militaire. Ton amour ne change rien à la réalité, Marianne. Ces mots furent comme une flèche tirée droit au cœur, mais au lieu de se laisser abattre, elle s'accrocha à chaque fragment de courage qui lui restait. Un petit groupe des invités, attirés par la scène, se mit à murmurer encore plus fort, leur chuchotement trahissant l'intérêt croissant pour ce face-à-face. Elle pouvait sentir leurs regards, des jugements jetés comme des pierres. Cependant, dans cette adversité, elle trouva une force insoupçonnée. Peut-être que ce qu'il disait importait peu.
Ce qui importait réellement, c'était son engagement et sa volonté de se battre pour l'amour qu'elle portait à Alexandre. « Je ne te ferai pas de mal », continua-t-elle, cette fois en se rapprochant légèrement d'Alexandre, cherchant à créer une bulle autour d'eux deux. « Mais je ne m'éclipserai pas. Je suis ici pour rester. » Un hochement de tête furtif de son fiancé fut une étincelle d'espoir en elle. Peut-être qu'il la soutiendrait dans cette lutte. Soudain, un flot d'énergie envahit la salle. Le regard de sa rivale se radoucit, mais seulement d'un infime instant, juste assez pour que Marianne capte une lueur d'émotion, un frisson de peur. « Tu es courageuse », murmura la mère, presque étonnée par sa propre déclaration. Une fissure dans son masque austère. Marianne comprit alors que la confrontation allait au-delà de simples paroles. C'était le début d'un dialogue, et peut-être même d'une compréhension. Il était possible que cette femme, si redoutable, puisse céder un peu. Mais la peur pour son fils, ce qu'il pourrait devenir dans ce vaste monde, dépassait de loin celle que Marianne ressentait. « Alors, donnez-moi une chance de prouver qui je suis vraiment », demanda-t-elle, chaque mot chargé d'émotion. La salle, au complet, semblait suspendue dans une attente collective. Un petit groupe de rires étouffés s'éleva, mais Marianne n'offrait qu'une vulnérabilité pure à cette femme qui n'avait jamais semblé avoir besoin de douceur. Le silence pesant qui suivit indiqua que, peut-être, une fissure dans le mur de sentiments s'était ouverte. Mais quel chemin cela lui coûterait-il ? Quelles vérités resteront à découvrir entre elles deux ? Marianne, plus que jamais, réalisait qu'elle devait être prête à affronter non seulement la mère d'Alexandre mais tout un monde qui la rejetait. Lorsqu'Alexandre prit enfin la parole, sa voix ferma le débat. « Marianne mérite cette chance. Je choisis de l'aimer. » Ces mots résonnèrent comme le son du verre brisé dans un silence chargé de tension. La soirée n'était pas seulement un gala, c'était le début d'un combat pour un amour mérité, ancré dans l'espoir, la vérité et les luttes à venir. La tempête n'était pas terminée, c'était juste le prélude de ce qui allait suivre. Mais alors que Marianne regardait autour d'elle, elle savait que la guerre ne faisait que commencer. Quelle révélation inattendue allait-elle découvrir sur son passé, sur Alexandre ? La nuit était encore jeune et le véritable affrontement n'avait pas encore commencé. Marianne sentait son cœur battre à tout rompre, tandis qu'un silence lourd enveloppait la salle. Le regard de la mère d'Alexandre s'était légèrement adouci, mais derrière cette façade, elle savait que la tempête n'était pas encore passée. La tension était palpable, les murmures s'étaient tus. Chaque invité semblait suspendu à ce moment, attendant la suite du débat entre ces deux femmes au destin si différent. Alexandre, à ses côtés, cherchait sa main. Elle la lui tendit, ses doigts entrelacés, comme une promesse silencieuse d'appui. Elle pouvait sentir sa chaleur réconfortante, et cela lui donnait le courage dont elle avait besoin. Mais la mère d'Alexandre ne l'entendait pas de cette oreille. D'un ton plus tranchant, elle articulait chaque mot avec une précision chirurgicale. « Tu te trompes, Marianne. L'amour ne suffit pas. Quelles sont tes intentions pour l'avenir ? Que peux-tu vraiment lui offrir ?» Marianne, toujours crispée mais déterminée, entama une réponse qui s'élevait avec une force inattendue. « Je peux lui offrir ma fidélité, ma passion, et un soutien inconditionnel. Je n'ai peut-être pas d'argent, mais je suis prête à construire un avenir où nous sommes égaux, où nous ne serons jamais définis par nos origines. » Les murmures reprirent doucement, comme des vagues éclaboussant une plage. Les mots de Marianne, aussi simples qu'ils étaient, touchèrent les cœurs de ceux qui l'entouraient. Elle pouvait voir dans les yeux de certains invités une lueur d'empathie, et cela lui redonna foi. Mais la mère d'Alexandre, implacable, ne plierait pas si facilement. Quand on vient d'un monde privilégié, on s'aperçoit vite que l'amour ne paie pas les factures. Que diras-tu à la première difficulté ? Sa voix était comme une lame de rasoir, coupante et aiguisée, essayant de détruire les fondations fragiles que Marianne tentait de bâtir. Alors je serai là, rétorqua Marianne, sa voix se faisant plus ferme. Même au milieu de la tempête, j'y affronterai chaque difficulté à ses côtés. Je veux construire, je veux aimer, et je veux être un partenaire, pas une fardeau. N'êtes-vous pas là, vous aussi, à vouloir le meilleur pour votre fils ? Un murmure d'acceptation commença à émaner des invités autour d'eux. Certains semblaient touchés par sa sincérité, d'autres sceptiques, mais il était clair que sa détermination commençait à éveiller des sentiments mêlés. Elle observa la mère d'Alexandre,
qui restait stoïque, mais quelque chose dans son regard trahissait une lueur d'hésitation. Peut-être qu'un léger changement s'opérait en elle. Soudain, une voix familière brisa le flot de tension. C'était Élise, l'amie de Marianne, qui s'était avancée vers elle. « Je pense que nous devrions tous être là, pour soutenir l'amour authentique, pas l'argent ou le prestige, » déclara-t-elle avec assurance. Ses yeux brillaient d'un éclat sincère, comme si chacun de ses mots était une arme pour défendre son ami. La mère d'Alexandre, prise au dépourvu par cette intervention inattendue, se tourna vers Élise avec un regard qui s'assombrissait. « Et vous, que savez-vous de l'amour ?» Les murmures reprirent de plus belle, comme un ouragan s'annonçant à l'horizon. Marianne tenait son souffle, mais au fond d'elle, elle savait que cet événement marquerait un tournant dans sa vie. Elle serait prête à se battre, à affirmer son amour avec ferveur. Le regard d'Alexandre se radoucit, et dans ses yeux, elle pouvait voir à quel point il croyait en elle. Mais alors qu'un silence s'installait de nouveau, une question brûlait sur les lèvres de Marianne. Que se passerait-il si sa propre histoire familiale refaisait surface, mettant à jour des secrets qu'elle aurait préféré garder cachés? Elle savait qu'elle n'était qu'au début d'un sentier semé d'embûches. Mais elle était déterminée à avancer, à tout affronter pour lui prouver qu'elle n'était pas seulement une conquérante dans son cœur, mais aussi dans sa vie. Pourquoi cette confrontation soudaine avec la mère d'Alexandre lui paraissait-elle si familière? Quel secret croulait sous la surface de son propre passé, l'attendant pour être découvert? L'atmosphère était devenue électrique. Les murmures hésitants se transformèrent rapidement en un brouhaha des opinions diverses. Marianne sentait son cœur battre de plus en plus vite, mais elle força son regard à rester fixé sur la mère d'Alexandre. Les mots de cette dernière l'atteignaient comme des flèches, mais elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Pas après avoir pris position. Élise, courageuse et déterminée, continua son intervention. Je vous le répète, la richesse et le statut social ne définissent pas l'amour. Chaque jour, je vois des gens se déchirer à cause de l'argent. Mais ceux qui s'aiment, ceux qui luttent ensemble, construisent des vies qui ont du sens, peu importe leur passé. Les visages des invités se tournaient, certains hochèrent la tête, des autres restèrent figés, sceptiques. La tension augmentait à chaque seconde, et Marianne savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Finalement, la mère d'Alexandre prit une profonde inspiration, semblant peser chaque mot. Vous parlez d'amour, mais qu'en est-il de la réalité? Quand les temps deviennent durs, quand les épreuves surgissent, les belles paroles ne suffisent pas. J'ai vu des couples tomber. Les promesses ne nourrissent pas les corps, elles ne pansent pas les blessures. Un frisson parcourut la salle, son ton tranchant créait un fracas dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Peut-être, répliqua Marianne, la voix maintenant teintée de passion et de calme, mais chaque épreuve est une opportunité. Si Alexandre et moi sommes ensemble, alors nous serons prêts à affronter le monde. Je ne prétends pas avoir le pouvoir de tout résoudre, mais je suis là pour bâtir, pas pour fuir. La mère d'Alexandre plissa les yeux, marquant une pause. Le silence s'épaississait, comme une nuit étoilée qui cache un orage. Des gouttes de sueur perlèrent sur le front de Marianne, mais elle ne voulait pas fléchir. Alexandre lui serra la main un peu plus fort, comme un encouragement silencieux. Soudain, un invité, un vieil ami de la famille, se leva. « Je crois qu'il est temps de reconnaître que l'amour est un combat, » dit-il d'une voix forte, captant l'attention de tous. Le vrai amour ne se mesure pas à la quantité d'argent, mais à la résilience des cœurs qui s'aiment. Marianne a raison de défendre son amour pour Alexandre. Le tumulte montait, et pour la première fois, la mère d'Alexandre semblait acculée. Le regard de Marianne rencontra enfin le sien, et une lueur de compréhension, bien que timide, commençait à passer entre elles. Mais alors qu'un souffle de nouveauté sembla toucher leur confrontation, un bruit soudain retentit à l'entrée de la salle. La porte s'ouvrit violemment, et une silhouette familière entra, le regard déterminé. C'était Étienne, le père de Marianne, son visage était pâle, mais il portait l'urgence d'un secret qui ne pouvait plus être caché. « Marianne !» appela-t-il, s'avançant vers elle avec une intensité telle qu'il attira tous les regards. « Nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Une onde de confusion traversa la salle. Que est-ce qui venait de se manifester? Marianne sentit une boule dans le ventre, tous ses doutes et ses inquiétudes refaisaient surface. Que était-ce que la révélation d'Étienne?
Pourquoi son apparition était-elle si menaçante à ce moment précis? Les regards se posèrent sur elle, attendant des réponses, alors qu'une tension sournoise s'installait, prête à exploser. Était-ce le moment où son passé allait rattraper son présent, où les secrets enchevêtrés allaient se libérer et redéfinir sa vie? Leurs yeux s'étaient croisés, sa main toujours dans celle d'Alexandre, mais tout à coup, elle était partagée entre le besoin de découvrir la vérité et la peur de ce qu'elle pourrait révéler. Que cachait son père, et comment cela allait-il influencer son amour pour Alexandre? La salle était devenue silencieuse, un silence lourd de promesses non tenues et de secrets inavoués. Marianne sentait son cœur s'emballer alors qu'Étienne s'approchait d'elle, ses yeux sombres trahissant une anxiété palpable. Ses mains tremblaient légèrement, une anomalie chez cet homme d'habitude si sûr de lui. Elle pouvait voir le regard inquiet d'Alexandre, son inquiétude reflétée dans chaque battement de son cœur. Qu'est-ce qui pouvait être si grave qu'il ne pouvait plus attendre? Marianne, commença Étienne, sa voix ferme mais tremblante, ce que je vais te dire pourrait changer tout ce que tu crois savoir. Il est temps que tu connaisses la vérité sur ta mère. Marianne blêmit. Sa mère, ce pilier de sagesse et de force dans sa vie, avait toujours été un mystère dans certains aspects. Étienne avait souvent esquissé des contours de son passé, mais jamais il n'avait osé s'aventurer plus loin. Un murmure curieux traversa la salle. Les invités, oubliant temporairement le conflit, se tournaient vers elle, leurs regards pleins d'attente. Étienne inspira profondément, comme s'il tentait d'absorber le poids de tout ce qu'il devait révéler. Ta mère n'a pas toujours été honnête sur ses origines, continua-t-il. Avant de te mettre au monde, elle a eu une vie différente. Une vie de laquelle elle a cherché à fuir. Dans son passé, elle a croisé le chemin de personnes influentes, des gens que tu ne crois pas pouvoir connaître mais un homme, notamment, a marqué son histoire. Marianne se figea, ses pensées tourbillonnant. L'image de sa mère, rayonnante et forte, se fissurait sous l'éclat des mots d'Étienne. Cet homme c'est le père d'Alexandre, annonça-t-il, son regard ne quittant pas celui de sa fille. Les murmures reprirent, cette fois pleins de commérage, alors que l'impact de ces mots parcourait la pièce. Le temps semblait s'être arrêté. Alexandre, à ses côtés, blêmit. Leurs regards s'accrochèrent, un océan d'émotions s'étendant entre eux, la confusion, la douleur, puis le choc. Cela semblait impossible. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Demanda Marianne, sa voix à peine un murmure, étouffée par la trahison soudaine qui s'installait dans son cœur. Elle ne savait pas si elle voulait crier ou pleurer. Comment pouvait-elle digérer une telle nouvelle? J'y ai voulu te protéger, répondit Étienne, la voix mélancolique. Ta mère a conçu un nouveau départ loin de sa vie d'avant. J'y ai déraciné toute cette histoire pour te donner un futur meilleur. Mais maintenant, cela ne peut plus rester caché. La mère d'Alexandre. C'était une figure presque mythique dans la tête de Marianne, une femme qu'elle pensait forte, inébranlable. Elle était aussi liée à son amour, son Alexandre. Les échos de la pièce devenaient de plus en plus assourdissants, alors que son esprit luttait pour intégrer cette nouvelle réalité. J'ai causé assez de mal sans le savoir, murmura-t-elle, sa main se crispant sur celle d'Alexandre. Il la regardait avec une intensité brûlante, cherchant la compréhension dans ses yeux, mais il semblait tout aussi dérouté quel point le choc continuait de faire écho dans son cœur, mais une détermination nouvelle commençait à apparaître dans son esprit. Elle ne pouvait pas laisser cela détruire ce qu'elle avait avec Alexandre. Soudainement, la voix claire de la mère d'Alexandre retentit à nouveau. Il y a des histoires qui ne doivent pas être racontées. Des vérités qui devraient rester cachées. Marianne lui lança un coup d'œil, intriguée par le mélange de colère et de peur qu'elle pouvait lire sur son visage. Que savait-elle? Que ressentait-elle vraiment envers ces secrets qui risquaient de réduire en cendres tout ce qu'elle avait bâti jusqu'ici? Mais nous sommes tous ici pour faire face à la vérité, compléta Marianne, son ton plus ferme que jamais. Si nous voulons vraiment construire un avenir, nous devrions commencer par ce passé. Nous devons apprendre à vivre avec ce qui a été caché. Le regard de la mère d'Alexandre se durcit, alors qu'un frisson de défi se leva dans l'air. La tension entre elles était sur le point de provoquer une tempête. Marianne savait qu'elle venait de farouchement déclencher une guerre de mots, mais elle était prête à affronter la tempête. Elle ne pouvait plus reculer. Si nous voulons créer notre propre histoire,
nous devrons résoudre les décombres du passé. Que cela plaise ou non. Les murmures sceptiques reprirent de plus belle, mais une chose était claire, le tourbillon des émotions et de vérité était loin d'être apaisé. Quel que soit le résultat, une vérité explosive se préparait à émerger. Comment cette révélation allait-elle transformer leur relation? Était-ce réellement le début d'une libération ou le prélude à quelque chose de plus tumultueux? Le véritable combat pour leur amour venait à peine de commencer. Marianne pouvait sentir toutes les perdues river sur elle, comme si elle était devenue le centre d'une tragédie grecque. Chaque murmure, chaque regard curieux, semblait la déshabiller de ses certitudes. Elle était perdue dans un tourbillon d'émotions allant de l'incrédulité à la colère. Était-ce vraiment le moment de découvrir un tel secret, en plein milieu de cette réunion où les faux-semblants avaient l'air plus précieux que la vérité? Peut-être que vous avez raison, dit-elle d'une voix plus forte, caparaçonnée d'une nouvelle résolution. Peut-être que ces histoires doivent être racontées. Mais je ne peux pas le faire seule. Cette déclaration, murmurée avec une détermination nerveuse, remit un certain calme dans l'assemblée tumultueuse. Mais en même temps, cette douceur cachait l'intensité d'un tremblement de terre émotionnel qui se préparait à secouer tous ceux qui se tenaient près d'elle. Elle tourna son regard vers Alexandre, scrutant ses traits pour y déceler une étincelle de soutien. « Tu sais que ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible, emportée par l'angoisse. Son regard la traversait, cherchant un sens à cette tornade d'informations. Marianne hocha la tête légèrement, la douleur de leur situation levant un sentiment partagé d'incompréhension entre eux. Soudain, la mère d'Alexandre, qui avait jusqu'alors observé la scène avec une froideur calculée, elle s'avança d'un pas, la tension dans ses bras trahissant toute la passion qu'elle avait refoulée. « Tu veux voir la vérité mise à jour ?» dit-elle avec un regard glacial. « La vérité peut détruire. Elle ne libère pas, elle ravage. As-tu déjà pensé à ce que cela pourrait coûter ? » Cela coûte déjà, lâcha Marianne, avec une force qu'elle ne se savait pas capable d'exprimer. Chaque jour que je passe dans l'ignorance de mon passé, chaque moment volé par le mensonge, est un coût que j'ai payé sans le savoir. Leurs regards se croisèrent, le moment se chargeant d'énergie et de sens. La mère d'Alexandre cherchait à creuser dans le cœur de Marianne, à sentir sa faiblesse, mais elle trouva seulement une flamme inextinguible. Ce que tu désires savoir n'est pas une douce mélodie. Son visage se ferma davantage, une barrière se dressant entre elles. Un bruit soudain, semblable à un coup de tonnerre, attire leur attention à l'arrière de la salle. Impeccable et impressionnant, un homme en costume sombre apparaissait, les traits durs et déterminés. Ses yeux parcouraient la pièce avec une autorité qui ne laissait place à aucun doute. Tous se turent pour accueillir son entrée, curieux de savoir ce qui justifiait tant d'assurance. « Je suis ici pour rappeler à chacun ce qui est en jeu », déclara l'homme. Une tension sourde, presque palpable, emplit l'air. Les vérités qui se cachent dans l'ombre, elles peuvent détruire des vies, poursuivit-il en s'adressant spécifiquement à Marianne. Le cœur de Marianne rata un battement. Cet homme, elle le reconnaissait. Celui qui avait traversé le passé de sa mère comme un fantôme. Était celui qui avait provoqué tant de désastres. Était-il celui qui avait poussé sa mère à fuir, à changer d'identité? Elle s'avança légèrement, poussée par une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais claire. La question résonna dans la pièce silencieuse, et tout le monde retint son souffle, attendant la réponse qui pourrait bien déterrer des secrets plus sombres encore. « Je suis celui qui sait » annonça-t-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Et je suis ici pour te proposer un choix, Marianne. Un choix qui pourrait changer le cours de ta vie. » Alors que le poids de ces mots tombait lourd dans la salle, une nouvelle tempête se préparait à éclater. Quel choix pourrait-elle faire, et à quel prix? Pouvait-elle vraiment faire face à la vérité tant redoutée, ou éviterait-elle de la découvrir pour toujours? Leur destin était désormais entrelacé dans une danse dangereuse. Comment Marianne allait-elle jongler avec les conséquences d'une vérité qu'elle avait tant désiré connaître? Le chemin qui s'ouvrait devant elle était semé d'embûches et de promesses brisées. Et la salle se tendit alors que chaque regard se tournait vers elle, attendant la réponse à son dilemme. Que choisirait-elle dans cette confrontation inévitable? Marianne se tenait là, pétrifiée, son cœur battant à tout rompre. Les mots de l'homme flottaient autour d'elle comme des nuages lourds, menaçants. Que pouvait-elle choisir?
Le poids du secret qui la maintenait prisonnière l'étouffait. Sa voix tremblait lorsqu'elle reprit la parole, plus forte que jamais, mais marquée par l'incertitude. Quel choix? Qu'est-ce que tu proposes? Les murmures de l'assemblée revenaient en écho, se heurtant à la paroi de son esprit. L'homme en costume sombre se rapprocha, son regard perçant à travers la foule. À une certaine époque, tu as eu une vie que tu ne connais pas. Le passé de ta mère est semé de vérités que tu n'as jamais entendues. Mais si tu choisis de plonger dans cette obscurité, tu dois être prête à affronter les conséquences. Ces mots frappèrent Marianne avec la force d'un coup de poing. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle avait toujours cru que sa mère lui avait caché des vérités pour la protéger. Un profond sentiment de betrayal commença à germer en elle. La protection était-elle justifiée ou simplement un mensonge de plus? Je n'ai jamais demandé à connaître la vérité, murmura-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Elle scruta les visages autour d'elle. Alexandre semblait prêt à s'élancer vers elle, mais elle ne savait pas si elle voulait vraiment qu'il le fasse. Elle se sentait comme une tornade qui dévastait tout sur son passage, mais aussi comme une feuille flottant au gré du vent. La mère d'Alexandre, son regard toujours aussi aiguisé, observa cette lutte intérieure. Son visage se radoucit un instant avant de retrouver sa ferveur protectrice. Marianne, certaines vérités infligent des blessures éternelles. Peux-tu réellement porter ce fardeau? L'assemblée était suspendue à ses lèvres. Tous sentaient que quelque chose de crucial était en train de se jouer. Le silence se fit lourd. Marianne, les doigts tremblants, tâcha de rassembler son courage. Et si je ne fais pas ce choix? Que va-t-il se passer alors? Alors tu resteras dans l'ignorance, mais sache que cela ne te protégera pas des conséquences, répliqua l'homme, dont les mots résonnaient avec une gravité inéluctable. Les larmes commencèrent à perler sur les joues de Marianne. Elle devait comprendre, elle avait besoin de savoir. Son esprit souffrait déjà d'un tourbillon de doutes, de secrets, et des possibles vérités. Chaque scénario s'affrontait dans son esprit, des images de son enfance heureuse aux éclats pétrifiants de mensonges découverts. Je ne sais pas, balbutia-t-elle, son souffle s'accélérant. Était-elle prête à sacrifier sa tranquillité d'esprit pour une vérité qui risquait de la briser? Elle décida de plonger dans la profondeur de ses peurs. Je veux connaître mon passé. Je veux comprendre. Tous les regards se braquèrent sur elle, effarés. La mère d'Alexandre pinça les lèvres, une ombre de crainte se mêlant à la résignation. Alors prépare-toi, répondit l'homme. Ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent. Marianne ferma les yeux un instant, cherchant l'acceptation dans ce tourbillon émotionnel. Quand elle les ouvrit, une nouvelle détermination s'était installée en elle. Elle était sur le point d'affronter ses démons et de déterrer un passé qui lui avait été interdit. Je suis prête à faire face, déclara-t-elle, sa voix plus forte qu'auparavant, une lueur d'espoir se mêlant à la terreur palpable. Montre-moi ce que j'y ai besoin de savoir. Les murmures se propagèrent comme une onde, intensifiant l'atmosphère déjà chargée d'électricité. Ce n'était pas juste une quête personnelle pour connaître la vérité, c'était un appel, une bataille pour sa propre identité. Alors que l'inconnu se dévoilait lentement devant elle, une question brûlante subsistait dans l'air. Quelle chaîne s'apprêtait-elle à briser, et à quel prix? La vérité n'était-elle pas une prison, parfois? Les révélations qu'elle s'apprêtait à recevoir feraient-elles d'elle une nouvelle version d'elle-même, ou la détruiraient-elles? À cet instant, chacun savait que le voyage de Marianne ne faisait que commencer. Quel choc l'attendait au tournant suivant? Marianne inspira profondément, comme pour se préparer à plonger dans une mer tumultueuse. L'homme en costume se tenait devant elle, une silhouette énigmatique, chaque mot qu'il prononçait étant chargé d'un poids qu'elle n'avait pas anticipé. « Viens avec moi », dit-il, sa voix basse résonnant comme une promesse, mais aussi comme une menace. Alors qu'elle avançait, chaque pas la menait plus loin de l'innocente tranquillité de sa vie. Elle se retourna une dernière fois vers Alexandre, dont le visage était perturbé, partagé entre l'inquiétude et l'amour. Ses yeux, normalement si réconfortants, étincelaient maintenant d'une laitesse. Voir ce qui se passe. Mais ça, Marianne devait le faire seule. C'était son chemin. L'homme la conduisit dans une salle sombre, où les murs étaient tapissés de vieilles photos. Des visages familiers, mais aussi inconnus à la fois. Elle avança, le cœur battant,
découvrant peu à peu des images de sa mère dans un monde dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Des sourires, des rires, des larmes, tout était là, mais quelque chose manquait. Pourquoi ces souvenirs lui étaient-ils cachés? Chaque image raconte une histoire, murmura l'homme. Certaines sont joyeuses, d'autres douloureuses. À toi de choisir lesquelles tu veux entendre. Marianne ferma les yeux un instant, se remémorant les bribes de récits que sa mère lui avait racontés, toujours omis de détails cruciaux. À l'histoire d'une résistance, des adversités, mais aussi des amours inconditionnels. N'aimait-elle pas suffisamment sa fille pour lui révéler la vérité? Je veux voir la vérité, toute la vérité, déclara-t-elle avec une vigueur retrouvée. Elle se tourna vers la première photo. C'était une femme, jeune, la chevelure brune ondulée, souriante comme un rayon de soleil. Cette femme, c'était sa mère. Mais, à côté d'elle, une autre silhouette, plus sombre, son expression inquiète. Qui était cette ombre mystérieuse? Une amie, un rival? La question tourbillonnait dans son esprit. Elle était liée à ce monde des obscurités, expliqua l'homme, en pointant la silhouette. Tout cela a un prix, Marianne. Ta mère a choisi de te protéger, mais ce secret a des conséquences, même aujourd'hui. Les mains de Marianne tremblaient, elle avait l'impression d'être entraînée dans une machination où les fils s'entrecroisaient. Qu'est-ce que vous voulez dire par conséquence? Interrogea-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. Tout choix engendre des répercussions. Les vérités qu'elle a dissimulées ne te toucheront pas seulement, mais également ceux qui t'entourent. Un frisson lui parcourut l'échine. Et si cela touchait Alexandre? Les pensées assombries l'assaillirent. Était-elle sur le point de blesser les personnes qu'elle aimait, sans même le savoir? Je veux tout savoir, même si cela blesse, s'exclama-t-elle, faisant écho à sa déclaration précédente. Ces mots, pourtant, résonnèrent avec une force qu'elle ne savait pas posséder. Très bien, murmura l'homme tout en tournant une page. Prépare-toi. Ton héritage ne se limite pas simplement à des photos. Il révèle un passé que tu n'as jamais voulu toucher. Regarde. Il présenta une nouvelle image, dévoilant une scène qui changea tout. Elle y vit sa mère, mais cette fois-ci, aux côtés d'un homme qu'elle connaissait très bien, le père d'Alexandre. Le choc la frappa comme la foudre. Qu'est-ce que cela voulait dire? Non, ça ne peut pas être vrai, chuchota Marianne, daignant d'abord cette réalité dévastatrice. Les larmes coulèrent lentement sur ses joues, mélange de douleur et de confusion. Mais pourquoi ma mère, pourquoi a-t-elle gardé cela secret? Les mots de l'homme semblaient se disperser dans les airs, tandis que le poids des révélations s'accumulait sur ses épaules. Les répercussions de ces vérités s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Alors qu'une nouvelle perspective s'ouvrait devant elle, une question brûlante occupa son esprit, qui suis-je réellement, et quel impact cela aura-t-il sur tout ce que j'ai toujours connu? Marianne savait que la route serait semée d'embûches. La vérité, bien qu'elle soit un phare d'espoir, était aussi un chemin dangereux. Et dans son cœur, une angoisse persistante demeurait, était-elle vraiment prête à explorer les profondeurs de ces obscurités? Le prochain pas pourrait changer définitivement sa vie. Marianne se tenait, tremblante, face à l'homme en costume sombre qui lui avait dévoilé des vérités si douloureuses. La pièce était empreinte d'une intensité palpable, chaque souffle semblait suspendu, chaque regard ancré sur elle. Ces révélations secouaient les fondations mêmes de son existence. Elle était sur le point de découvrir des secrets enfouis depuis trop longtemps, et une anxiété sourde s'installait dans son ventre. Comment ai-je pu être si naïve, pensa-t-elle, son cœur battant à tout rompre. La photo de sa mère, cette vie qu'elle n'avait jamais véritablement comprise, reprenait vie devant ses yeux. Chaque sourire cachait une histoire, chaque ombre portait un poids. Marianne chercha le soutien d'Alexandre. Lorsqu'elle croisa son regard inquiet, elle sentit une bulle de confiance se former. Elle n'était pas seule. Elle pouvait affronter toutes les tempêtes de son passé, car son amour pour lui était plus fort que tout. Je dois être forte, se répétait-elle, plantant fermement ses pieds sur le sol, déterminée à avancer. L'homme en costume continua de parler, sa voix froide et autoritaire. Tu dois comprendre, Marianne, que chaque secret a ses conséquences. La vérité que tu cherches peut détruire des vies, même celles qui te sont chères.
Je suis prête à endurer ce qui vient, répondit-elle d'une voix résolue, même si au fond, elle était terrifiée. Elle réalisa alors que c'était maintenant ou jamais. Si elle voulait construire un avenir avec Alexandre, elle devait d'abord affronter les ombres de son passé. Très bien, acquiesça l'homme, semblant apprécier sa détermination. Commençons. Il lui montra une autre photo, cette fois de sa mère entourée des autres personnes. Une réunion qui avait l'air chaleureuse mais cachait des visages soucieux. Au milieu, un homme perdit peu à peu son visage familier. Voilà, c'est lui. Il s'appelle Victor, le père d'Alexandre. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Chaque syllabe était comme une cloche annonçant à l'inhumanité de la vérité. Mais pourquoi ma mère était-elle avec lui? S'écria Marianne, la peur l'envahissant de nouveau. Son esprit commençait à digérer les implications. Était-il possible que leur destin soit lié par des choix qu'il n'avait pas faits? Pour des raisons qui lui appartiennent, et maintenant qui te concernent. Elle a pris sa décision pour te protéger. Mais cela a un prix. Il pointa un doigt accusateur vers la photo, comme si le passé pouvait porter la responsabilité de leur choix présent. Quelle décision? Qu'est-ce que je dois savoir, réellement? Marianne ressentait une rage contenue contre cette ombre qui planait au-dessus de sa vie. Elle voulait se libérer de ce fardeau. Le regard de l'homme devint lourd, presque triste. Viennent alors des choix difficiles, des sacrifices. La question n'est pas seulement de savoir qui tu es, mais de qui tu veux devenir. Cela peut façonner le devenir des Alexandre aussi. Leurs vies sont interconnectées. Je ferai tout pour lui. Pour nous. Assura-t-elle, le regard déterminé, mais une tremblante incertitude s'instillait en elle. Quelles empreintes ces choix laisseraient-ils dans leur amour? Les paroles résonnèrent, et l'homme continua. Prends garde, Marianne. La vérité ne peut pas seulement apporter la lumière, elle peut engendrer des ombres. Ce que ta mère a caché était une tentative de préserver ton bonheur, mais maintenant, il est temps de se confronter à ce passé. Es-tu prête à tout perdre pour gagner ce que tu désires? La question fit écho, comme un défi. Marianne, la bouche sèche, savait qu'elle devait affronter la vérité mais avec une force nouvelle dans son cœur. J'accepte, affirma-t-elle avec foi. Elle a semblé demeurer en silence, suspendue à ces mots. Chaque regard trahissait une émotion différente, la curiosité, l'inquiétude, l'espoir. Alexandre s'avança, et dans ses yeux, elle distingua une profonde admiration, un soutien inébranlable. Ce qu'ils affrontaient ensemble ne serait pas facile. Je me bats. Pour notre amour, murmura-t-elle, s'adressant à lui, mais aussi à tous présents. Peu importe ce que l'avenir nous réserve. L'homme acquiesça, et avec un hochement de tête, il tourna une autre page, révélant une toute nouvelle histoire, une suite qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce nouveau chapitre des révélations s'ouvrait lentement devant elle, et avec lui, une vulnérabilité qu'elle devait accepter. Entre ses mains, le poids de la vérité aurait bientôt des conséquences non seulement pour elle, mais aussi pour Alexandre et le monde qu'il connaissait. Le moment était venu de dépasser ses peurs et de comprendre la totalité de son héritage. Quelle tempête l'attendait, prête à déchirer le voile de son existence, et surtout, pourrait-elle faire face à l'amour et aux vérités qui la lieraient à Alexandre pour toujours? Il était temps d'assumer qui elle était et de construire le futur qu'elle désirait. La lutte pour un amour qui transcenderait tous les défis était désormais vraiment en marche. Les murs de l'ignorance s'effondreraient, mais seulement si elle était prête. Ce n'était que le début d'une histoire à découvrir ensemble. Ce que la vie leur réservait, elle le prendrait avec détermination et espoir. Et ne manquez pas cette histoire époustouflante qui continue. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de ces révélations. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, et commentez vos réactions sur cette fin stupéfiante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont beaucoup besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien.